Un excellent texte que j'aime bien et que j'aimerais partager avec toi en ce moment, c'est « Ne vous conformez pas au siècle présent. Ne vous conformez pas. Ne vous adaptez pas. Ne vous intégrez pas. Ne vous associez pas au siècle présent. Ne vous conformez pas au siècle présent. » Très chers frères et sœurs dans le Seigneur, je suis Jacob Méni, amoureux du Seigneur Jésus, amoureux de la parole, et j'aimerais par cette vidéo partager avec toi cette pensée. Lorsque la Bible nous dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. » Bien-aimés frères et sœurs, enfants de Dieu, bien-aimés frères et sœurs, enfants de Dieu, il est important que nous sachions ceci. Ce monde dans lequel nous sommes, c'est un merveilleux monde. C'est un monde magnifique. Oui, la Bible nous fait comprendre que Dieu a créé le ciel et la terre. C'est Dieu qui a créé tout ce que nous voyons. Mais Dieu nous dit de ne pas se conformer au siècle présent. Mais qu'est-ce qui se passe au point que Dieu nous recommande de ne pas se conformer au siècle présent? Il y a quelque chose qui devait attirer notre attention. Mais nous nous rendons compte qu'au jour d'aujourd'hui, on a l'impression que l'Église veut tout faire pour plaire au monde, pour attirer les âmes. Mon frère et ma soeur, si tu as l'amour de l'évangélisation, écoute attentivement ce message. Si tu aimes le Seigneur Jésus et que tu aimerais voir ton entourage venir à Jésus, écoute très bien ce message. N'aimez point ce monde, ni les choses qui sont dans ce monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Ne vous conformez pas au siècle présent. Tu veux gagner des âmes au Seigneur, mon frère, cesse de croire que c'est lorsque tu vas t'habiller comme le païen que tu vas le ramener. Non. Tu veux évangéliser, cesse de croire que c'est quand tu vas parler comme tes proches, ton entourage, que tu vas les gagner au Seigneur. Mon frère, le diable est très rusé. Le diable est très rusé. Beaucoup peuvent venir à l'église, mais n'ont rien à foutre avec Jésus. Tout simplement à cause de quoi? L'apparence que tu les as montrée. Ils n'ont pas vu l'amour de Jésus. Ils n'ont pas vu le prix que Jésus a payé à la croix, mais ils ont vu ton attroupement. Ils ont vu tes cheveux. Ils ont vu ton langage. Ils ont vu ton caractère. Ils ont vu ton comportement et ils se sont dit, ah, c'est lui. Avec tout ça, il part à l'église. Bah, ça veut dire que c'est pas mauvais. Donc moi, si je pars à l'église, non. La Bible dit que venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Beaucoup viennent à l'église, ils ne savent pas pourquoi ils sont à l'église. Beaucoup disent qu'ils ont donné leur vie à Jésus, mais ils ne savent pas pourquoi ils ont donné leur vie à Jésus. Frère, ne vous conformez pas au siècle présent. Tu sais, l'évangile est une puissance. Bien-aimés frères et sœurs, l'évangile que tu vois est une puissance. Une personne qui a accepté le Seigneur Jésus doit montrer les conséquences de son salut. Tu vois, lorsque par exemple on dit une voiture a fait l'accident, mon frère, pourquoi à cette information tu dois voir l'état de la voiture? Si on te dit par exemple que la voiture a fait l'accident et mon pare-brise est cassé, tu arrives, tu vois tout est intact, mais tu auras du mal à croire. On t'a dit la voiture a fait l'accident, le pare-brise est cassé, mais tu arrives, tu vois, il n'y a aucune égratignure, tout est intact. Tu arrives, par exemple, on te dit, ah, tel immeuble s'est effondré. Mais tu arrives, à peine 2 jours, tu revois l'immeuble debout. Mon frère, est-ce que tu vas croire en cela? Je ne pense pas. Bien-aimés frères et sœurs, lorsque nous sortons évangéliser, présentons d'abord ce que Jésus a fait pour l'homme. Présentons pourquoi Jésus est venu sur la terre. Présentons pourquoi il faut donner sa vie à Jésus. Parce que beaucoup pensent que, oh non, c'est l'amour. Ah non, vraiment, Dieu m'aime. Oui, mon frère, Dieu a payé un prix fort pour ta vie. Dieu a payé un prix fort pour ton salut. Mon frère, ce n'est pas un truc à prendre à la légère. Ce n'est pas un truc à dire, oh non, je vais aussi à l'église le dimanche. Frère, c'est plus que ça. C'est un abandon, c'est un renoncement de soi pour se dépendre totalement de Jésus. Beaucoup disent qu'ils sont enfants de Dieu, mais comptent encore sur leurs capacités, comptent encore sur leurs relations, comptent encore sur leurs
plein de choses, mais ils ne comptent pas sur Dieu. Frère, une personne qui a donné sa vie à Jésus, c'est une personne qui sait s'attendre à Dieu. Qu'il pleuve ou qu'il neige, il n'abandonne pas. Qu'il pleuve ou qu'il neige, il ne rétrograde pas. Mais qu'est-ce que nous voyons aujourd'hui? Beaucoup de rétrogrades.